Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la dernière quinzaine du mois, c'est-à-dire du 16 au 28 février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner des petites précisions, me dire ce que vous en pensez, j'adore vous lire. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager, pour envoyer ça à d'autres personnes, et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater le reste du contenu que je compte vous faire ces prochains jours. Là, nous sommes donc sur cette quinzaine. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, il va y avoir la vidéo pour le mois de mars, enfin toutes les vidéos pour chaque signe, puis les sentimentales du mois de mars. Bref, plein de séries de guidance qui peuvent être très intéressantes pour vous. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus de votre signe principal. Ça peut compléter le tirage. Et puis, si vous cherchez des cartes, eh bien, au fur et à mesure, je vais essayer de vous dire les noms. Je ne vais pas tout vous énumérer maintenant, surtout que je vais sans doute pas tout utiliser, mais principalement donc celle-ci, je sais que je vais l'utiliser. Ce sera donc sous cette vidéo, j'ai mis les liens, c'est très simple pour vous de les trouver. Je vous dirai les noms après parce que là, je risque un petit peu de m'en mêler, de ne plus savoir les noms de chaque, puisqu'en plus de ça, ce sont de nouveaux oracles. Je vous les ai présentés sur la chaîne, vous pouvez regarder dans la playlist Mes oracles et tarots, où généralement je vous présente toujours tout. Pour les guidances personnelles, eh bien c'est aussi sous la vidéo sur mon site les12oracles.com. Je vous mets l'énergie principale. L'énergie principale, alors ça peut être plein de domaines. Ça peut aussi jouer sur les domaines que je vais mettre après. Donc, l'énergie sentimentale. Votre énergie professionnelle. Cette carte-là. Et j'ai pas besoin de ce qu'il y a en deux de deck. Donc, j'enlève le tarot. Je vais passer à cet oracle. Je ferai de la place après. Alors. Concernant les oracles, vous pouvez les retrouver sous la vidéo, comme d'habitude, puisqu'il y a tous les liens. Et puis je vais prendre celui-ci qui est l'oracle de la grossesse sacrée. Alors, cet oracle-ci, bien sûr, ne parle pas, pour moi, dans ce tirage-là, c'est pas pour parler de grossesse. Moi, je vois ça comme des projets, c'est de la création, la grossesse, donc je me permets de détourner l'oracle. Donc, si vous voyez des cartes qui vous font penser à une grossesse, ne paniquez pas. Ne vous dites pas, mais moi, je suis célibataire, mais moi, j'ai pas envie d'enfant. Voilà, ne vous dites pas ça. Juste, je prends cet oracle-ci parce que j'utilisais un Lenormand jusqu'à là et j'ai changé juste pour le signe que j'ai fait avant le vôtre, c'était les scorpions. Puis, je vais aussi recouvrir avec cet oracle. Comme ça, ça vous fait un message un peu plus nuancé, plus détaillé. Voilà. Alors, bon, j'aime pas trop mettre plein de cartes comme ça parce que je trouve qu'après ça fait fouillis. C'est pour ça aussi que pendant longtemps je recouvrais plus trop. Je trouve que visuellement c'est plus intéressant et puis quand le message est clair comme parfois c'est le cas, quand votre message est positif et tout ça, ça sert à rien de trop développer. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont envie que je recouvre, que je mette plus de cartes, donc je le fais. Et puis c'est un peu ce que je ressens en ce moment, ce besoin de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez-vous transporter par les courants de la vie, donc avec l'eau, des choses qui bougent, des choses qui se font. Ce besoin peut-être de vous laisser aller, d'avancer, de laisser les choses se faire, peut-être de lâcher prise, de moins paniquer, avant que les choses se fassent. Ok. Alors, l'impératrice. Très bonne énergie. On peut parler d'une personne, bien sûr, de votre femme, d'une belle personne, d'une personne qui est importante pour vous, c'est possible, mais on peut aussi parler donc de projets qui sont en train de se faire, d'idées, de créativité, d'abondance, quelque chose qui est fertile, donc qui peut se mettre en place, qui peut se faire, mais qui n'en est encore qu'un stade de début selon moi, qui n'en est encore qu'au stade, j'allais dire de création, non, de naissance, enfin, c'est pas encore la naissance, quoi, c'est le moment aussi de peaufiner tout ça pour que les choses se fassent réellement, pour que ça fonctionne vraiment, pour que ça se concrétise, et ça peut vous parler autant du professionnel que du sentimental ou toute autre chose.
Bien sûr, vous adaptez le tirage selon votre situation, ça dépendra vraiment de chacun. Je le répète à chaque fois, mais c'est important. Cette carte, c'est donc une carte plutôt belle, puisque c'est une carte de réussite. Ça marche pour vous. Vous pouvez le ressentir, même si vous n'avez pas une superbe victoire, quelque chose d'incroyable qui arrive pour la fin du mois. Vous sentez qu'il y a un bouleversement qui se fait, vous pouvez sentir qu'il y a une évolution, une prise d'initiative ou l'envie de le faire. Et il peut y avoir beaucoup de plaisir aussi avec cette carte. D'ailleurs, on en est à une période peut-être importante pour vous, puisqu'on a l'impératrice et le soleil, qui sont tout de même des arcades majeures. Donc ce n'est pas rien d'en avoir deux comme ça dans votre tirage. Pour moi, ça montre qu'il y a quelque chose d'important qui se fait. Et sans doute plus sur le professionnel que dans le sentimental. Après, à voir. Cette carte peut vraiment impacter les deux. Pour moi, je lis cette carte seule, puis avec celle-ci, puis avec celle-ci seule. Après, il faut voir. Mais mettre l'impératrice avec, je trouve que c'est aussi très intéressant. De toute façon, un tirage, c'est un tout, hein, bien sûr. Donc, il faut vraiment prendre tout en compte. C'est pour ça que c'est intéressant ici d'avoir toutes les cartes ensemble. Concernant le soleil, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt pas mal. On voit que pour le professionnel, il peut y avoir une belle réussite, une belle avancée. Vous avez quand même deux cartes ici qui sont très bien pour vos projets. Le soleil qui montre enfin qu'il y a de la satisfaction, que vous avez fourni alors, plein d'efforts hein, et que ça y est, ça paie. Alors bien sûr... ça ne veut pas dire que ça y est, c'est la fin, il n'y a plus de projet, plus rien. Mais quelque chose est en train d'aboutir, en train de se faire, ou petit à petit, c'est en train d'avancer. Donc pour moi, c'est pas mal. Je vois vraiment cette idée où, en fait, vous avez peut-être l'idée ici, et au cours de ces jours, là, pour terminer le mois, vous voyez que les choses se concrétisent vraiment, que ça fonctionne. Et ça, c'est pas mal. Aussi, il peut y avoir un engagement avec cette carte-là, on peut voir ça comme ça. Donc pour les personnes qui cherchent un travail par exemple, c'est possible que ça fonctionne. Dites-vous que le soleil, c'est quand même une carte très chaleureuse, très rayonnante, qui va très bien avec les énergies du moment, qui sont des énergies de victoire. Donc après, c'est à vous de voir. Par exemple, si vous travaillez à plusieurs, en équipe, il peut y avoir une bonne entente, de bonnes idées, le travail peut très bien se passer, enfin, c'est très très bon. Concernant le sentimental, alors je vais pas vous dire, pour le coup le sentimental c'est horrible, c'est pas bon, quelle horreur, pas du tout. Mais c'est juste que ça sera peut-être un petit peu plus, j'ai pas envie de dire compliqué parce que c'est pas le cas. Mais ça peut être peut-être un peu plus lent, tranquille, on n'avance pas tout de suite. Parce que pour le coup, on a cette 7 de coupe qui montre que, ok, il peut y avoir des envies, des rêves, des illusions aussi, ça c'est possible, hein, des idées. Mais c'est pas forcément négatif car dans ce sens-là, la carte est quand même tombée dans le bon sens. J'ai l'impression que c'est parce que vous attendez quelque chose. Vous ne voulez pas vous tromper. Et par exemple, si vous êtes célibataire, c'est très bien. Parce que comme vous ne voulez pas vous tromper, vous vous dites, ok, je ne vais pas forcément me jeter sur cette occasion, je ne vais pas forcément retourner voir cette personne, j'attends mieux que ça. Et peut-être aussi que, pour le coup, oui, vous n'attendez pas mieux que ça, vous attendez peut-être cette personne si vous réalisez que c'est la relation qui est importante pour vous. Alors attention à être dans l'attente, ce n'est pas une bonne idée, pour moi ça ne l'est jamais. Après, c'est à vous de voir, c'est à vous de nuancer et d'être logique par rapport à tout ça. Si vous êtes avec quelqu'un là qui vous fait attendre depuis 5 ans, oui, non, n'allez pas. Faites attention à vous tout de même, parce que vous pouvez frôler l'illusion, et pas peut-être même plus que frôler. Donc attention. En tout cas, cette carte pour moi, c'est une carte de désir, c'est une carte qui montre la détermination, le fait de se dire, ok, je veux ça, ou je veux quelque chose qui me correspond tout simplement. Je veux trouver ma voie dans la vie sentimentale, savoir ce qui est fait pour moi, quel type de relation il me faut, quel type de personne il me faut. Donc attention, je ne vais pas faire n'importe quoi. Vous avez pu plaire, vous avez pu rencontrer quelqu'un peut-être, ou retrouver une personne, mais ça ne veut pas dire qu'il faut vous jeter tout de suite dans ses bras. C'est pas forcément le moment, et vraiment, je prends pas du tout ça en négatif. Donc en gros, si on regarde les 3 cartes ici, vous pouvez avoir une fin de mois de février là, plutôt sympa, avec de belles énergies, de beaux événements qui se passent, et ça dans plusieurs domaines. Donc pour moi, ça c'est vraiment très bien. Ici, on a la guérison. C'est possible que ce soit une guérison qui s'est déjà faite, hein. Vous avez pu trouver sans doute la voie, ou comment vous guérir, quoi mettre dans votre vie ici pour vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on vous raconte ici ?
Chakra du cœur, chakra racine. Si vous avez l'impression qu'ils sont déstabilisés, enfin un peu déséquilibrés et que vous êtes totalement déstabilisé ici avec le chakra racine et en plus toujours dans le chagrin avec le chakra du cœur, de la tristesse, ce genre de choses, eh bien n'hésitez pas à regarder pour rééquilibrer tout ça, à vous ancrer, à prendre soin de vous, à être bienveillant envers vous, à vous entourer d'amour. Concernant les chakras, eh bien, je vous en parle sur Instagram, vous pouvez aller voir ça et comme ça, vous pourrez avoir des détails sur quoi faire. Quand je parle de déséquilibre, qu'est-ce que vous pouvez donc ressentir, comment ça se manifeste justement pour savoir si vous avez réellement ces déséquilibres-là. Ça peut être intéressant. Vivre un rapport sain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette carte, j'ai l'impression que vous avez déjà fait un pas pour votre guérison. On a quand même la guérison ici. Donc moi, cet équilibre, j'ai l'impression qu'il est comme retrouvé plutôt qu'un équilibre manquant. Donc après, ça dépend de chacun parce que pour le coup, on va dire qu'il y a un chemin. Et puis peut-être que sur ce chemin-là, il y a certains poissons qui se retrouvent là, d'autres qui sont là. Enfin voilà, tout n'avance pas exactement de la même manière pour tous les poissons qui se sentent concernés par ce message, bien entendu. Donc après, c'est à vous de voir. En plus de ça, vous pouvez avoir un petit peu de mal à saisir votre chance. Moi, j'ai l'impression comme ça. Bon, ici, on a la guérison. Attention, hein, parce que c'est pas parce que vous avez ce sentiment de guérison, parce que vous avez guéri de quelques petites choses ou fait attention à vous sur certaines choses, que vous êtes libéré de tout. Pour moi, il y a d'autres petites choses dont vous avez besoin, que vous avez besoin de voir en vous pour pouvoir vous libérer réellement. Par exemple, si vous avez de la culpabilité, si vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas, si vous êtes toujours dans l'énergie de manque ou si vous perdez à chaque fois tout ce que vous avez essayé de mettre en place jusqu'à là, ou voilà, vous avez l'impression de tourner en rond, que ça se passe jamais bien. Faites attention, il y a un blocage et pour moi, vous avez encore besoin de travailler dessus, donc ça c'est cool. Vous êtes déjà en train de le faire, je veux dire, donc ça c'est cool, pardon. Mais vous avez besoin de continuer et parfois vous pouvez un peu baisser les bras, donc surtout pour ceux qui voient que peut-être ça n'avance pas comme ils le souhaitent ou c'est un peu lent ou voilà, ça peut être un peu décourageant. Mais rassurez-vous, les choses vont se faire peut-être petit à petit, hein. On voit que c'est assez compliqué, moi je vois un chemin qui est assez difficile. Mais vous pouvez faire des petites choses intéressantes, peut-être en prenant les choses tout simplement autrement. On peut parler ici d'un homme avec le masculin sacré, mais on peut parler tout simplement de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Le masculin sacré, pour moi, c'est votre part ici de masculin. Vraiment, il y a cette idée de force en fait. Votre côté yang, votre côté fonceur ici, qui est important. Vous avez besoin ici de cette prise d'initiative. Vous avez besoin de vous sentir beaucoup plus fort, d'avoir peut-être beaucoup plus d'assurance pour pouvoir faire des choix du cœur, pour pouvoir vous écouter ici et pour pouvoir vraiment avoir confiance en votre pouvoir personnel. Il y a vraiment une idée comme ça. Parce que finalement, lorsque vous verrez des messages de vos guides, quand vous pourrez capter certaines choses, canaliser des messages et voilà, ou même voir ce type de guidance, eh bien vous serez beaucoup plus sûr de vous et c'est peut-être quelque chose ici que vous n'avez pas. Habituellement, vous pouvez avoir pas mal d'intuition et là, l'intuition, vous l'avez peut-être un peu fermée ou alors vous n'osez rien faire par rapport à cette intuition, ça peut être un peu compliqué. Ici, on vous dit la magie est en approche, voyez ces indices. Moi, j'ai envie de vous dire donc de vraiment regarder autour de vous pour comprendre ce qui est un indice ou ce qui n'en est pas un. Rayonner, ça c'est cool, parce que je vous ai parlé quand même de chakra, alors je vous ai parlé de chakra racine, je vous ai parlé ici du soleil, ici on a quand même le masculin sacré, donc vous avez sans doute toutes ces petites choses à faire pour ensuite pouvoir vous affirmer. Il y a cette idée d'affirmation de soi ici avec le rayonnement qui est assez intéressant, et c'est pas une affirmation pour tout de suite réussir à avoir quelque chose. Surtout pas en tout cas de la manière la plus simple. Ici, avec pas encore tout vient à point à qui c'est attendre, moi j'ai l'impression que c'est le moment ici de gagner en force, d'être plus courageux, de retrouver votre pouvoir personnel, de vous affirmer, de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas avoir peur, de ne pas vous cacher. Et petit à petit, les choses se feront, même si c'est un peu compliqué. C'est pas forcément tout de suite le moment. Le début là que vous attendez, que ce soit des retrouvailles, que ce soit la naissance d'un projet, que ce soit une nouvelle vie. Tout ça, ça pourra arriver, mais il y a encore des étapes à faire derrière. Un travail à faire sur vous-même, un coaching, je ne sais pas. Mais il y a encore des choses à faire pour pouvoir ensuite débuter votre nouvelle histoire ici. Donc ça peut mettre un petit peu de temps. Donc ce message, vous pouvez voir dans quel domaine est-ce qu'il vous parle, hein, si c'est professionnel, sentimental, amical, peu importe.
Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus pour le sentimental, étant donné que j'ai l'impression que pour le pro, ça se passe quand même plutôt bien ici avec le soleil, mais pas forcément, parce que, comme je vous l'ai dit, ça c'est l'énergie principale, donc ce qui sera le plus fort, et possiblement que les choses commenceront fin février, et que c'est ça dont on vous parle ici. Donc après, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage, parce que j'adore avoir vos retours. Enfin, je trouve ça super intéressant. C'est ça qui m'aide et qui fait vivre la chaîne et puis ça me fait du bien en fait de voir que pour vous ça avance. Donc n'hésitez pas. Et puis vous pouvez me dire aussi ce que vous pensez de mes nouveaux oracles et tarots parce que comme ça je sais ce que j'utilise pour vous pour les prochaines vidéos, notamment les vidéos du mois, enfin celles qui sont les plus importantes. Donc j'attends vraiment vos avis. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.